Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire la phrase de youtubeuse. Vidéo très spéciale. Non, je déconne. On est juste la dernière vidéo de 2021. Enfin, cette année se termine avec tout son lot de foutaises et des conneries. Comme vous avez sûrement pu le suivre sur Instagram, des surprises arrivent pour le mois de janvier. Un petit calendrier de l'après, tout ce qui est vlogmas, tout ça. C'est pas trop mon truc, moi je suis pas une influenceuse donc j'ai rien à vous raconter. Je vais pas vous mentir, ma journée elle est bidon, donc vous filmez que je prends mon muesli le matin et je déjeune et puis je vais prendre une douche. Y a rien. Et au pire je suis au travail toute la journée donc je vais pas commencer à filmer mon travail. La semaine passée du coup vous avez eu la vidéo concernant 5 inventions volées à des hommes noirs par des hommes blancs. Et quoi de mieux que de continuer dans les injustices par les femmes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 inventions qui ont été volées à des femmes, mais évidemment qui ont été attribuées à des hommes. Il y en a des milliards, hein, je vous le dis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti pour la vidéo. Évidemment, les petites notes et l'iPad. Numéro 1, le Monopoly. En 1934, nous avons un homme qui apparemment ne travaillait pas beaucoup. Hein, il s'appellerait Charles Darrow. Et avec ses petits potes, il est tombé par hasard sur un jeu qui avait été inventé un petit peu plus tôt par une femme, Elizabeth Maggie, en 1903. Une célibataire de 44 ans qui vivait largement en avance sur son temps et voulait sensibiliser les jeunes au risque du capitalisme à outrance. Elle a inventé le jeu qui s'appelle Lords. Vraiment le principe d'appartenance des terres, de la royauté, de l'argent. Le jeu a fait un flop. Et là, l'homme, il s'est dit, moi je le sens bien ce petit jeu. Il l'a repris, il a juste trouvé un autre nom et il l'a appelé le Monopoly. Un jeu où le but est de se mettre en situation de monopole immobilier, soit une philosophie inverse à celle de la créatrice, Elisabeth. Elle, son but c'était de dire, ok, trop d'argent tue l'argent, le capitalisme à outrance, ça commence à puer. Pourtant, on est début du 20e siècle, parce qu'on est en 1903 quand elle l'a créé. Et lui se dit, non, on va se faire de la thune. Ça sera le Monopoly. Et c'est comme ça que le Monopoly a été commercialisé et reconnu mondialement, alors que ce n'était pas ce fameux Charlou, qui l'a inventé. Nous sommes en 1813. Tabitha Babbitt. On est sur une dame qui se rend compte que le concept de scie circulaire pourrait être très intéressant. Pourquoi ? Parce que normalement, comme vous avez peut-être déjà vu, les scies étaient maintenues par 2 hommes de bout en bout. Ce qui signifie 2 fois plus de main d'œuvre, un maximum de muscles, un maximum de misogynie. Et elle s'est dit, viens, on fait un truc un petit peu plus simple. Sauf que les hommes n'acceptant pas, encore plus à l'époque, le fait qu'une femme puisse avoir des idées ingénieuses, il y a un petit homme, voilà, du nom de Stephen Miller, qui a décidé de revendiquer que c'était lui qui l'avait inventé en 1793. Sans preuve, bien sûr, alors qu'elle, vous doutez bien qu'elle arrive avec des choses concrètes, on est sur une femme en 1800, donc il faut les poser sur la table. Et bien vous savez quoi ? C'est lui qui a gagné le procès. Donc, il est officiellement reconnu comme l'inventeur de la scie circulaire, même si ce n'est pas lui. Je pense que si je vous dis joyeux anniversaire, vous avez la mélodie en tête. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Cette chanson qui est absolument connue mondialement, parce que je ne sais pas dans combien de langues elle a dû être traduite, mais chez nous, en France, c'est joyeux anniversaire, Happy Birthday to You, Cumpleaños Feliz, vous connaissez. On l'a sous toutes les coutures. Elle a été créée par Patti Smith Hill, une compositrice, prof de musique, tout ce que vous voulez, bref, la mélodie c'est toute sa vie. Elle est plus à la chanson et sa sœur est à la mélodie. Marilyn Monroe l'a accessoirement chanté au président Kennedy. Sauf qu'elle n'a pas été créditée pour ça. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas un homme qui est venu gratter l'amitié. Enfin, l'amitié, non. Voler, clairement, les crédits. Je trouve ça super triste parce qu'en plus on raconte son histoire un petit peu comme quoi elle s'était pas mariée. Bon, pour l'époque, du coup, c'est assez exceptionnel, parce qu'on est fin 19e siècle, donc on est 1800 avec des brouettes. C'est une dame qui s'est jamais mariée, enfin, vous voyez, à fond dans son projet pro, clairement, la mélodie, tout ça. Juste, la nana, elle a eu un doctorat scientifique à l'université de Columbia en 1929. Donc, on est encore sur un cerveau
Et c'est à chaque fois les personnes les plus talentueuses qui se font pomper. Je pense que c'est pas nouveau, hein. On va pas aller piquer les idées d'un mec nul ou d'une femme qui a pas de talent. Non, on va aller chercher les gens qui ont quelque chose, qui savent faire quelque chose et aller récupérer tous les lauriers. Et enfin la dernière, l'invention du fer à lisser. Techniquement, ça a été inventé par Ada Harris. Elle l'aurait inventé en 1893. Premier brevet pour le fer à lisser. Vous me voyez venir, ce n'est pas elle qui a été évidemment adulée pour cette création parce que ça a été gentiment volé par Marcel Grateau. Hein. Il arrive que 50 milliards d'années après, on commence à créditer les personnes en disant « Au fait, on reconnaît que si, on atteste que ça ». J'ai envie de vous dire mieux vaut tard que jamais, même si c'est un petit peu trop facile. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César. À un moment donné, tu n'as pas inventé le sac en papier, ni le fer à lisser, ni quoi que ce soit d'autre. Arrête de voler. N'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas à vous renseigner et pas juste récupérer l'information comme elle vous vient. Je sais que ça paraît bête et en même temps usant de faire ça, mais je veux dire, on est en 2021, plus pour très longtemps. Tout ce qui est blague de l'année prochaine, ça dégage. À part si vous me dites que vous avez hâte de découvrir le calendrier de l'après en janvier 2022, là j'accepterai les à l'année prochaine. Mais c'est la seule et unique raison. Voilà, tout ce qui est van à 2 francs, c'est non. Plus sincèrement en tout cas, merci pour l'année qu'on vient de vivre ensemble, vraiment. Ça fait pas un an pile que je suis sur YouTube. Mais déjà, merci pour tout ce qu'on a partagé, que ça soit sur YouTube en direct ou sur les commentaires. Sur les propositions en DM Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux, par message, partout, sur Facebook. Merci pour le soutien, parce que c'est hyper cool, c'est hyper riche. Là, j'ai plein de projets pour l'année prochaine. Vous allez un petit peu découvrir ça, je pense, pendant le calendrier de l'Avent, donc stay tuned. C'est hyper intéressant comme expérience. Sincèrement, moi, je le vois comme ça. Je ne suis personne, hein, clairement. Et en même temps, qui est quelqu'un? Voilà, même si j'avais 2 millions d'abonnés, est-ce que je pourrais décréter que je suis quelqu'un? Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, personne n'est supérieur à personne. Donc, gardons les pieds sur terre. Mais même sur TikTok, quand j'ai vu plus de 10 000 personnes, ne serait-ce que ça, les paliers, enfin même avant, et j'espère plus, je trouve ça impressionnant, mais il faut pas trop y penser. Voilà. Oui, c'est cool, c'est des chiffres. Voilà, super, yes. Mais voilà, au moins ça fout pas trop une angoisse et ça permet aux gens de calm down. Comme on l'a dit, tout le monde est humain, ça va aller, vous allez gérer la pression, ça va bien se passer. Mais merci pour tout ça, merci pour les échanges, pour les propositions, pour les crises de fou rire que j'ai déjà eues sur certains réseaux, parce que quand on échange, les gens sont complètement barrés, ok, mais j'adore comment vous êtes, j'adore ce que vous me renvoyez. Ça me donne envie de continuer encore plus, du mieux que je peux, parce que effectivement c'est pas simple, parce que je ne fais pas ça à 100%, donc trouver du temps pour filmer, pour monter, pour... Voilà, les idées, écrire, tout ça, mais en tout cas, ça me donne envie. Comme je l'ai dit, là, c'est comme un hobby, c'est comme une passion que j'ai découvert. Je le prends comme tel, sincèrement. Je le prends énormément à cœur parce que tout ce que je fais, si vous me connaissez, ou en tout cas si vous avez appris à me connaître, je le fais toujours avec le cœur. Si j'ai pas envie, je fais pas. Il y a des jours j'ai envie de tourner, en fait, il y a des jours j'ai pas envie et je tourne pas. Donc si, parfois, il y a des semaines, vous voyez pas de vidéo, c'est que soit j'ai pas pu, soit je me sentais pas, et vous allez le savoir de toute façon, je vous enverrai un message à chacun. Bonjour, désolé Mickaël, je n'ai pas pu. Non, quand même pas. Mais en tout cas, vous allez le voir sur Instagram, sur Snapchat, sur voilà, YouTube, je sais pas comment on fait, j'y arrive pas. Mais en tout cas, sur les autres réseaux, j'expliquerai toujours un minima. Voilà, s'il n'y a pas de vidéo, c'est que sincèrement je n'ai pas pu ou j'étais pas dans un mood et je veux pas faire semblant avec vous. Si je ne vais pas bien, je ne vais pas tourner, sauf si j'ai envie et que je l'explique. Mais voilà, quand je fais les choses, c'est sincère, c'est spontané, c'est honnête. C'est pour ça que mes vidéos, je les tourne toujours en one shot. Je me vois pas... J'écris pas de texte en fait. Ce qui est écrit, par exemple, comme la vidéo d'aujourd'hui, c'est le texte à côté ou comme là sur l'iPad, un article ou ce que j'ai écrit à côté, parce que c'est plus simple et que des fois j'ai la flemme d'écrire à la main. Oui, je sais, la génération électronique, c'est bon, on connaît. Mais j'écris jamais oui, bonjour aujourd'hui, enfin jamais. Parce que c'est pas mon truc, c'est pas dans mes tripes, c'est pas mon ADN. J'ai besoin de faire comme ça. Et si une vidéo, il y a un mauvais son, il y a un machin, je sais que c'est un peu mon défaut, mais je le fais. Je l'envoie parce que j'ai pas envie de refaire, c'est un peu comme quand vous êtes sur un réseau social et que vous envoyez une note vocale à quelqu'un et vous vous rendez compte qu'elle est dégueulasse et vous avez la flemme de la refaire parce que vous l'avez faite avec le cœur, les mots vous vous rappelez même plus ce que vous avez dit. Et ben moi je suis exactement comme ça.
Donc, ça peut être un défaut, au moins. Je suis spontanée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai laissé la porte derrière ouverte parce que... Let the sun shine. Bref, il y a un rayon de soleil et au vu des températures et des temps qu'on a en ce moment, on a besoin de ça, ok? On a besoin de cette aura positive, de cette lumière, de cette clarté. En tout cas, j'espère que vous avez passé une plus ou moins belle année, que vous avez survécu à tous ces événements. J'espère que vous avez tiré des leçons. Je veux pas vous faire la fille qui vous donne des résolutions à tenir, blablabla, parce que vous pouvez les tenir le 15 juillet, vous n'êtes pas obligé de commencer le 1er, comme vous n'êtes pas obligé de vous acharner à dire ok tous les jours, il faut que ça soit vous. Il faut que vous en ayez envie, il faut pas que vous le fassiez pour quelqu'un d'autre, je leur dirai jamais assez. Vous allez dire que je radote, hein, mais je radote. Mais il n'y a pas de problème, je le vis très bien. En tout cas, belle fin d'année. Belle fête de fin d'année. Si vous êtes seul, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à aller dans une association, à rencontrer un sans-abri, à donner un repas chaud à une famille qui ne peut pas, à participer à des collectes, à du don, à des maraudes, à aller passer le soir de la Saint-Sylvestre avec une personne âgée isolée. Voilà, il y a plein de possibilités pour faire du bien autour de soi et se faire du bien parce qu'on n'est pas tout seul et que souvent quand on pense qu'on vit une situation seule, on est des humains donc tout le monde l'a au moins vécu une fois, ok? Je pense qu'en 2021 tout le monde a au moins vécu une fois quelque chose, donc vous allez retrouver des personnes, vous allez vous connecter à d'autres personnes et c'est hyper important parce que vous n'êtes pas seul, parce que c'est tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut s'entraider. Oui, je parle beaucoup de positif parce qu'il y a assez de négatif autour, ok? Ici c'est une bulle de positif et personne viendra nous l'éclater, ok? Period. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fête de fin d'année, une bonne fin d'année, une bonne année, une bonne santé, plein de sous dans le porte-monnaie. Et à l'année prochaine.